Bien-aimés en Christ, Shalom. Et je vous salue dans le beau et très puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous remercions le Seigneur qui nous a accordé la grâce de nous retrouver en ce moment devant vous, en face de vous. Et sur le plateau, nous avons Monsieur l'ambassadeur Yedi. Et avec lui, nous allons enchaîner avec cette promesse qu'il nous a eue, qu'il a faite par rapport à l'une des dernières questions que je l'avais posée. Et avant toute chose, nous allons baisser la tête et nous allons remettre cette séance, ce moment dans les mains de l'éternel Dieu des armées. Père éternel, Papa Yahweh, Seigneur Dieu, nous te disons infiniment merci pour ce moment, ce précieux moment que tu nous as accordé la grâce. Papa, nous te disons infiniment merci. Nous remettons toutes choses entre tes mains. Prends contrôle, conduis-nous par ton esprit et accorde-nous la révélation de ta parole. Et que tous ceux-là qui vont écouter ta parole, Seigneur, que cette parole les pénètre et que cette parole porte d'abondantes fruits dans leur vie. Merci Saint-Esprit de Dieu de ce que tu as à l'œuvre et que toute la gloire te revienne. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ici prié, déclaré Amen. Bien-aimé en Christ, c'est une joie pour moi d'accueillir une fois encore, d'écouter une fois encore Monsieur l'ambassadeur Yedi, que nous avons en face de vous. Et l'ambassadeur nous avait promis de revenir sur une question et je crois que, monsieur l'ambassadeur, soyez les bienvenus. Merci. Et la question était celle-ci. Et on avait eu à échanger sur l'enlèvement. Et nous savons que aujourd'hui, tous ceux-là qui meurent en Christ, ils font au paradis. Le paradis qui a été baptisé le Saint d'Abraham. Alors, maintenant, tous ceux-là qui vont partir dans l'enlèvement, où vont-ils se retrouver? Est-ce qu'ils vont toujours se retrouver au paradis? Ou bien, comment est-ce que les choses comment ça va se faire? Merci. Je bénis le nom de l'Éternel pour cette occasion, cette opportunité qu'il nous a donnée. C'est que je voulais aussi profiter de l'occasion rapidement pour pouvoir éclaircir ce que la différence qu'il y a entre le ciel, c'est que le royaume des cieux et le paradis, parce qu'il y a une différence dedans. Que je dois aussi vous expliquer rapidement. C'est que quand on parle du paradis, vous voyez Dieu étant un Dieu d'amour, continue d'aimer ses créatures qui sont ses enfants. Alors ces enfants-là, Dieu les a aimés tellement que lui-même il est venu là, il a porté chair, il est venu sur la terre pour pouvoir les sauver. Maintenant, en ce moment, quand Dieu les sauve, aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, c'est que l'esprit de l'homme et l'âme de l'homme est sauvé. Alors, avec les deux, alors tu mérites d'être au paradis. Cela veut dire que ceux qui sont au paradis en ce moment attendent aussi toujours, c'est que leur corps céleste pour pouvoir aller au ciel avec. Cela veut dire que pour aller au ciel, il faut être complet comme Dieu, parce que Dieu lui-même a créé l'homme à son image. Alors l'homme étant composé aussi du corps, de l'âme et de l'esprit, alors mais il s'est fait que à cause du processus du salut, ce processus-là fait que l'esprit et l'âme de l'homme sont sauvés. Maintenant, quand Jésus-Christ est venu, il les a sauvés.
il les a lavés, il les a déposés au paradis pour le moment. Donc le paradis, au fait, que l'on appelle aussi le sein d'Abraham, qui est mentionné dans la Bible, c'est que c'est différent. Il y a une différence entre le paradis et le royaume des cieux. Il y a une différence. Et le paradis, c'est destiné aussi pour les enfants de Dieu, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui ont cru, ceux que le Seigneur a sauvés, ceux que le Seigneur a sauvés déjà leur esprit, leur âme. Alors, ils sont au paradis en ce moment même, en attendant c'est que leur corps, la libération de leur corps, et quand le corps sera libéré, alors maintenant ils pouvaient se revêtir de ce corps immortel et hériter le royaume des cieux. Je crois que c'est si simple que ça. Donc le paradis garde ceux qui sont sauvés, ceux que le Seigneur a sauvés, leur esprit et leur âme. Donc je crois que c'est ça. Donc pour pouvoir mieux comprendre cela, rentrons dans la parole toujours. Allons-y dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 16. Si nous rentrons dedans, là tu vas aussi comprendre cela. Parce que ceux qui sont morts, parce qu'eux, ils sont morts en Christ. Malgré qu'ils sont sauvés, alors leur âme, leur esprit sont sauvés et ils sont au paradis à attendre. Mais le jour de l'enlèvement, alors ils seront revêtus de leur corps céleste. Il y a le corps terrestre, il y a le corps céleste. Ils seront revêtus de ce corps et là, ils hériteront le royaume des cieux. Voilà la réalité même de ce qui se passe. Donc, parce qu'il y a beaucoup qui mélangent le royaume des cieux et le paradis. Ce n'est pas ces deux choses différentes qu'il ne faut pas mélanger. Oui, vous pouvez lire cela. Oui. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16. Oui. Car le Seigneur lui-même Oui. a un signal donné à la voix d'un archange Oui. et au son de la trompette de Dieu, Oui. descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. C'est ça, les morts en Christ, ce n'est pas ceux qui sont vivants. Les morts en Christ veut dire ceux que le Seigneur a sauvés, leur esprit et leur âme, et qui attendent dans le paradis, seront ressuscités. Donc cela veut dire que eux qui sont au paradis, un jour viendra où ils seront ressuscités. Ils vont revenir sur la terre pour pouvoir prendre le chemin et aller au ciel. Donc c'est comme ça la chose est. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. À l'heure où nous sommes, c'est que les morts en Christ là sont où? Ils sont dans le paradis, dans le sein d'Abraham. Eux tous, ils sont là. Personne, la Bible dit personne n'est monté si ce n'est celui qui est descendu. Celui qui est monté, c'est Jésus-Christ seul qui est descendu, qui est remonté comme ça. Maintenant, le temps viendra où de la même manière que Jésus-Christ est monté, alors ceux qui sont aussi au paradis aussi là seront ressuscités. Maintenant, quand on dit ressuscité, veut dire c'est que l'esprit et l'âme vont se relever et sera habillé d'un corps. Et ce corps, on l'appelle le corps céleste, un corps immortel, un corps incorruptible. Et c'est avec ce corps que tu peux hériter le royaume des cieux et vivre éternellement là-bas. Donc je crois que c'est ça. Donc nous qui sommes morts. Verset 17. Oui. Ensuite, nous les vivants. C'est ça, ensuite nous les vivants. Alors nous les vivants, nous qui sommes vivants, voilà, nous ne sommes pas morts. Donc notre corps est toujours encore sur nous. Mais nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Donc je crois que même ceux qui sont vivants aussi sur la terre, eux aussi en un clin d'œil. La Bible dit en un clin d'œil, ils seront tous changés, transformés. Bon, pour pouvoir mieux comprendre cela, donc allons-y dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 51. 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 51. Là, c'est que c'est clair là. Et oui. 1 Corinthiens chapitre 15, oui. Verset 51. Oui. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voici,
Je vous dis un mystère. Oui. Nous ne mourrons pas tous, Nous ne mourrons pas tous. mais tous, nous serons changés. Je vais vous dire un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Cela veut dire que ceux qui sont vivants en ce moment même, en ce moment, ceux qui sont vivants, c'est qu'ils n'iront plus au paradis. Ceux qui sont vivants n'iront plus au paradis. C'est un mystère. Mais ceux qui sont morts, eux, ils iront au paradis attendre. Cela veut dire que si tu es chrétien et tu as fait la volonté de Dieu, tu meurs aujourd'hui, donc ton corps est détruit, c'est enterré, c'est pourri, c'est un corps corruptible, ce n'est pas un corps céleste. Mais c'est que ton âme et ton esprit, c'est que vont aller se reposer ou bien attendre dans le paradis. Mais quand ce jour-là, le jour que la trompette va sonner, c'est que la Bible dit quoi? Que nous ne mourrons pas tous. Je vais vous dire un mystère. Reprends ça. Je vais vous dire un mystère. Voici, je vous dis un C'est mystère. un mystère. Nous ne mourrons pas tous, Nous ne mourrons pas tous. mais tous, Mais tous, nous serons mais changés nous serons changés. en un instant, En un instant, en un clin d'œil. vraiment, c'est que si vous comprenez ça, c'est que toi, tu es vivant. La trompette a sonné pour. C'est que quand la Bible dit en un clin d'œil, je crois que c'est même plus rapide que la seconde d'une montre. Parce que c'est fini. Tu es déjà changé. Ton corps, c'est que tu t'es revêtu, c'est que le Seigneur t'a revêtu d'un corps céleste, d'un corps incorruptible, d'un corps immortel. Et en ce moment-là, tu seras enlevé. Oui, on continue pour que les auditeurs puissent comprendre bien. Oui. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. À la dernière trompette, oui. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptiblement. C'est que les morts ressusciteront incorruptibles. Quand on Incorruptibles. parle des morts ressusciteront incorruptibles, cela veut dire que les chrétiens qui étaient au paradis et leur corps était enterré ici, d'autres même là, c'est qu'ils sont morts dans des eaux, c'est que dans la tribulation, ils ont brûlé même ces corps-là, c'est qu'ils sont au paradis à attendre. Maintenant, ils seront ressuscités. Oui, continue. Et nous serons changés. Nous serons changés. Et quand ils seront ressuscités, alors le Seigneur va les revêtir de leur corps immortel, incorruptible. Hein? Et en même temps, ils partiront. Maintenant, ceux qui sont vivants seront automatiquement changés aussi. Seulement les enfants de Dieu, les vrais enfants de Dieu. Il ne s'agit pas d'aller à l'église en ce temps-là. C'est que dans ces conditions, ce n'est pas l'église qui sauve, mais c'est la relation entre toi et le Seigneur. C'est ce que tu fais vraiment la volonté de Dieu.